très bien passé. La Pizzamelli. Fidèle La à Pizzamelli. elle-même, elle nique toujours les génériques. C'est à toi. Ouais, surtout le mien. Ouais. J'aime bien niquer mon propre générique. Vas-y. La Pizzamelli. Alors, qu'est-ce que c'est que la Pizzamelli? La pizza Melli, c'est une pizza que D'accord. j'ai faite moi-même. La pizza Melli. Ok. Voilà, allez. Twist. Alors, nous allons commencer par les ingrédients qui sont nécessaires pour faire la pâte à pizza. C'est la recette de mon papy. Oui. Alors, pour cela, il vous faudra 250 g de farine, un demi-sachet de levure du boulanger sèche ou alors un quart de cube de levure qu'on achète chez le boulanger, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre et de l'eau tiède, 12 centilitres, très exactement. Tiède, c'est Ah, j'ai important. pas dommage. Pas d'eau. Hein? Non, je pourrais pas faire l'eau tiède. Dommage. Ah merde. Oui, tiède, c'est important. Oui, c'est important parce que vous allez voir dans les premières étapes, ça va permettre de... c'est la première étape. On va mettre donc la levure dans l'eau tiède et ça va permettre de commencer à faire agir les ferments de la levure et à faire gonfler la levure. Donc on commence par mettre le... Aïe. Aïe. Mais t'as pas dit qu'il y en avait? Non, je me suis cognée On a fait la même blague. et je me suis rendu compte aussi que j'avais Ça oublié va de pas, mettre quoi. dans les ingrédients qu'il fallait l'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive. Et il en faut un petit peu. Bon, bref, c'est pas très grave, on peut le rajouter comme ça. Donc, la première étape, mélanger la levure avec l'eau tiède et laisser reposer un petit peu le temps que ça gonfle. Et il faut mélanger pour que la levure aille bien dans l'eau. Et comme le Ensuite, médicament. comme le smecta, Comme le parce que c'est un peu Le fameux. ça, le smecta. Oui, non, Ça mais a dis le vraiment fameux. ouais, le fameux, ça a vraiment la même consistance, hein, donc c'est nickel. Ça tient Ensuite, pas la donc- même chose. Non, ça sert pas la même chose, c'est vachement meilleur la pâte à pizza. Allez, on avance. Donc ensuite, dans un cul de poule, il faut mettre la farine. On met le sucre et le sel. Et Elle a dit cul. Oui, ne le prenez pas au sens littéral, hein. Enfin, ramenez pas votre poule. On va sodomiser une c'est poule un avec un ustensile. entonnoir. dans un saladier, tu préfères dans un saladier. Mais ça s'appelle un cul de poule. Donc c'est après ma le faute. sucre et le sel, tu mets... De l'huile d'olive. Donc un. Non, il n'y a pas la levure aussi? Moi, genre. Non, pas. Non, la levure, elle est dans l'eau, Flo. T'as Ah pas oui, suivi non, mais Dans parce le que je sais top pas. un, Mais là, avec l'eau tiède. pour moi, il y a 3 petits trucs en bas de l'image numéro 2. Non, il y en a que il y deux. en a que deux, Il y a le d'accord. sucre. Il y a Et le le sel. sucre roux, le sel et un filet d'huile d'olive. Moi, normalement, il y a une quantité, mais j'en mets un peu comme ça et puis voilà. Ça donne du goût. Comme à chaque fois. Voilà. La cuisine de Maïté, les C'est ça. quantités. Oh, lui, là, ça donne du goût. On commence à mélanger un petit peu. Il faut absolument que l'eau dans laquelle on a la levure ne touche pas le sel tout de suite. D'accord. Donc on mélange un petit peu. Ensuite, on rajoute l'eau. On commence à mélanger à la fourchette. Et une fois qu'on voit qu'on n'arrive plus vraiment à mélanger, on mélange à la main. Mais il faut ne pas trop pétrir la pâte. Sinon, elle va devenir élastique et après, ça va pas gonfler. D'accord. Donc une fois qu'on a une boule, on met un torchon dessus. On entrepose notre plat dans un endroit un peu chaud. Et on laisse reposer pendant 45 minutes à 1h10. D'accord, je vais chercher 2 torchons pour mes boules. Alors. Voilà. J'hésite à la faire. Je sais. Allez. Ah, Ensuite. Du coup, pendant ce temps, on peut préparer la garniture. Alors moi, j'avais décidé de faire une pizza végé uniquement parce que en fait, je me suis décidée à faire la pizza au dernier moment et que donc du coup, j'avais rien à la maison pour faire une autre pizza. Mozzarella. Donc il y avait de la mozza, Et pas ça j'avais d'ananas. acheté. Non, j'avais pas d'ananas. Et Tant ne mieux. me parle pas d'ananas sur une pizza, s'il te plaît. Tu préfères les Donc. pizzas kiwi qui sortent en ce moment? Sérieux? Erk. Ouais, ça existe, j'ai vu ça. Tiens, je vais demander à mon Berk, stagiaire berk, s'il va en berk. bouffer parce qu'il aime la pizza à l'ananas. Les gens Ça sont va trop loin, ça va trop loin là. Donc, faisons une pizza qui vaut le coup d'être mangée, hein, les gars. Donc, j'ai quelques rondelles de courgettes. C'est les courgettes du jardin de papy de cet été Ah, que c'est j'avais bien, ça. mis au congélateur. Ensuite, on a de la sauge, une échalote, du sel, de l'huile d'olive, de la tomate concassée et de la mozza Oui, pour mettre Mouti. sur cette Mouti, pizza. Mais c'est bien une sûr, bonne marque. on va mettre... Oui, et alors, je conseille celle-là particulièrement dans les bouteilles en verre. Franchement,
C'est excellent. Je suis d'accord. D'accord. Non, je Voilà. le sois. Next. En fait, les autres sont très acides, et, alors que ça, c'est pas acide du tout. Et franchement, elles sont vraiment mûres, les tomates, en fait. Voilà. Donc, dans une casserole, on fait revenir l'échalote coupée en rondelles, ou on peut même couper plus petit, mais moi, j'aime bien quand on tire des petits morceaux. Donc, on fait revenir l'échalote. Une fois qu'elle est un petit peu revenue, on met la sauge. Et on fait pas trop revenir parce que la sauge, ça devient amer très rapidement. D'accord. Ensuite, on rajoute le concassé de tomates avec un Dans la petit peu bouteille. d'eau. Oui. On D'accord. verse la bouteille. On verse... Non, sans la bouteille, oui. Oh, punaise. On verse le contenu de la bouteille. On verse le contenu de la bouteille de concentré, n'importe quoi, de coulis de tomates dans la casserole. Oui, pas du concentré. Ah, c'était un concassé. Et il reste toujours un petit peu de tomates dans les bouteilles en verre. Donc on rajoute un petit peu d'eau, on secoue pour enlever ce qui reste de tomates et on rajoute dans la casserole. Et tu Ce qui fait rinces, que ça... Et tu rinces, tout à fait. Donc on mélange bien tout ça. You're washing, you're blushing. On rajoute un sucre pour éviter l'acidité de la tomate, un petit peu de sel quand même. Parce que, Et donc, est-ce que si on utilise autre que Mutti, la très très bonne marque italienne, comme d'ailleurs une autre marque italienne, Pasta Garofalo. bonne aussi, est-ce que si on Bah, utilise... du coup, la Mutti, elle fait des très bonnes pâtes à Garofalo. Voilà, et est-ce que si on n'utilise pas Mutti, donc tu nous as dit que c'était moins acide que les autres, est-ce qu'on met de sucre? Non, t'en mets qu'un et ça va rester acide quand même. D'accord, donc ça sert à rien. J'ai déjà essayé d'augmenter la dose de sucre et en fait non, t'as un goût sucré, mais l'acidité elle reste, donc ça sert à rien. Parfait. C'est juste que les tomates sont pas assez mûres quand ils les récoltent et du coup ça reste, l'acidité reste. À la fin de la chronique, rappelez-moi, je vous raconte une histoire à propos. Et là, je Oui, parlais à on te le rappelle. Donc on fait cuire cette sauce pendant 20-25 minutes. On la touche pas. Une fois que c'est mélangé, on la met à feu, tout petit feu, genre sur ma plaque, moi je mets à 3 ou 4. Je mets un couvercle par-dessus et je laisse mijoter pendant 20-25 minutes. La fameuse Black Sprinter. On le voit, c'est écrit sur tout. Romain ne crie pas au placement de produit là, hein, mais tout va bien. Bah, j'étais à deux doigts, franchement. La marque, c'est pas ça en plus. C'est juste parce qu'elle a un boost. Elle a un boost, donc elle s'appelle Sprinter, mais c'est Candy la marque. Ah, Candy, merci Candy. Candy. Et vous pouvez payer une nouvelle plaque à Amélie, c'est bien aussi. Bah non, elle fonctionne très bien, je n'en changerai certainement pas. Si Candy t'en offre une autre, tu prends. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Candy, je sais pas où je vais la foutre, mais si vous écoutez, hein, on a déjà Garofalo, Mutti, on peut avoir plein de sponsors. Nous, on attention, attention. Il y a la censure là derrière. Donc ensuite, donc pendant le que clientélisme, sauce... attention quand même. Ah, mais avec Amélie, on veut devenir les nouveaux Balkany, mais sans coucher ensemble. Voilà, au moins c'est clair. Ouais, ça c'est bien. Ouais, voilà. Allez Isabelle. J'allais lui dire Staitsito. Mais bon. C'est vrai. Ah bah oui, du coup. Alors, pendant que la sauce cuit sur son côté du gaz, j'avais fait dégeler les rondelles de courgettes tout doucement au frigo. J'avais sorti la veille et j'avais fait décongeler tranquillement. Donc on les met dans la... on les met dans la casserole avec un filet d'huile d'olive. On les fait bien gratiner, griller. Et une fois que tout ça c'est prêt, on le laisse refroidir un petit peu. On sort la pâte une fois qu'on a passé 45 minutes à 1h10. Alors moi je conseille le 1h10 parce que du coup elle va lever plus. D'ailleurs il n'y a pas la photo où on la voit, on voit le changement de tête. J'avais une photo de trop. Ah, et je suis par 3. Parce que elle double vraiment. Non, mais parce que je fais pas attention quand je fais les photos. Elle double vraiment de volume, mais vraiment doublé de volume. Donc, voilà, mais vu qu'on le dit. Et à savoir que quand on récupère la pâte qui a gonflé, on la pose directement sur le plan de travail, mais il faut pas dégazer la pâte. Il y a plein de cuisiniers, etc., qui mettent un grand coup de poing dans la pâte pour que tout le gaz s'en aille. Moi, je fais pas ça. Je la mets sur le plan de travail et je commence à l'aplatir directement. Parce qu'il faut justement que le gaz reste un petit peu pour que elle s'aère en fait. Donc on l'étale, on la met sur la plaque, on met la sauce tomate. On a préparé nous-mêmes. Après j'avais abusé un petit peu sur la sauce tomate. Ouais, non, moi je trouve ça bon. Ça me rappelle un souvenir autant de sauce. Non, il y en avait beaucoup plus. Marion s'occupant de mettre la sauce sur la pizza, j'arrive dans la cuisine, je fais mais Marion,
pas mettre toute la sauce. Elle m'a dit, bah moi je sais pas, j'ai tout mis. Oh. Alors du coup, j'ai enlevé la sauce qui était sur la pâte et je l'ai remise dans le C'était plat. du pan con tomaté en fait. Oh mon dieu. Du coup, après, t'as mis Moi, je me les. dis, elle me dit, bah moi je sais pas, j'ai tout mis C'est dedans. vrai. Après, donc j'ai mis les rondelles de courgettes grillées, la mozza et j'ai mis au four. Et Ah, il n'y a pas de temps de cuisson. 180 Ah, degrés. 180 degrés. Si, il y a un peu de temps quand même. Si tu la laisses 3 heures, à mon avis, c'est mort. Non, mais dans le sens où je pourrais pas vous dire combien de temps en fait. Je la mets dans le four et quand elle est bien gratinée, c'est sûr. C'est à l'œil. Donc, Ah bah 3 heures, elle sera bien gratinée. Hein. Elle sera cramée. tu sais très bien que les quantités et le temps de cuisson, c'est pas mon truc. Oui, mais hein, tu sais, il faut le donc, dire à nos auditeurs, Amélie. Le but d'une recette, c'est qu'on te dise quoi faire. Parce que si tu dis il n'y a pas de Oui, temps, mais les non, mecs mais vont là, oublier. non, mais là, je sais pour ça que je te dis, il faut attendre qu'elle soit gratinée. Et quand elle est gratinée, c'est sûr que tout est cuit. D'accord. Et ça donne. Waouh. Ça donne envie en plus. Vraiment. C'est une fougasse. Clairement. Romain? Mais c'est une pizza. Ah bah moi, dès qu'elle m'a montré la photo, j'ai tout de suite eu envie de la bouffer. Après, Romain, Immédiatement. c'est simple à faire. Tu peux le faire. La pizza? Là, ce qu'elle a fait, Amélie, ouais. Non, Romain, il doit faire une quiche. Après, tu peux acheter la pâte au magasin, à la limite, on te l'accorde, mais tu faire de mettre du coulis de tomate avec une échalote dans une poêle. Bah, Ça, tu quitte peux à faire. faire le truc, j'aimerais bien faire tout quoi. Mais Ah bon, ben, oui. il y a un peu trop d'étapes pour le moment. Je vais essayer de faire des trucs un peu plus simples pour commencer. Elle en Il a montré. deux recettes. Il a deux recettes toutes simples à tester déjà que je lui ai données. Ah ben oui, mais tu en as montré des recettes toutes simples. Non, mais là, celles que je lui ai données, elles sont vraiment Encore plus. simples. Ouais. Est-ce que c'est aussi bon que ça en a l'air Ça la a l'air pizza très du très coup? bon. Ouais, Est-ce que quoi? ça a l'air très Est-ce bon. que c'est aussi bon que ça en a l'air? Elle était très bonne. Bon, juste tu t'attends à avoir du chorizo dessus et t'as des courgettes, quoi. Mais non, et je vous rappelle hein, que nous allons avoir très prochainement, dans le 24 mars, dans un peu moins de 2 mois, l'émission spéciale Gastronomie Top Chef où Amélie jugera les créations culinaires des têtes d'ampoule. Mais c'est nul parce que je les jugerai que en photo. Oh. Oui, voilà. Mais en fait, tout le monde s'amusera à faire comme Amélie avec plein d'étapes et Amélie donnera son avis. Et c'est comme ça que les têtes d'ampoule gagneront les 15 secondes ou pas. Putain, les gars, vous avez intérêt à vous déchirer, hein, je vous le dis. Voilà, Hein. on peut préparer ça ce week-end si tu veux. Amélie. Transformé en mercotte. Voilà, c'est la bercotte. Oh, bah, de toute façon, vous m'avez déjà traité de mercotte, alors Oui. franchement, un peu plus ou un peu moins. Non, mais ça va être bien. Moi, je trouve ça sympa comme concept. Mais ah non, mais carrément, non, mais tu sais, dès que tu m'en as parlé, je t'ai dit que j'étais trop, Ah oui. trop hype pour le faire, donc moi, je suis trop contente. Hein. Il faut qu'on cale tout bien pour que tout le monde soit dispo et ait le temps de faire sa recette. En tout cas, merci parce que Oui. ça a l'air très très bon et on peut mettre ce qu'on veut dessus. Là, tu as mis Ouais. des courgettes, mais on peut mettre du chorizo, on peut mettre. Ah, on peut. Oui, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, moi, j'ai mis des courgettes parce que comme je me suis prise comme une couillonne à la dernière minute, Avec j'avais ça. pas. J'avais que ça. Et parce que des fois j'aime bien mettre des légumes sur les pizzas, mais J'aurais mis des on peut tomates. mettre du jambon, on peut mettre des tomates fraîches, on peut mettre du jambon avec des champignons classiques, on peut mettre du chorizo, on peut faire au thon. De la aussi. banane. Enfin, De la banane. une pescatore. Est-ce que Romain, on ne met pas de. est-ce que J'ai Romain, mal au bide là. est-ce que Romain peut mettre ses tenders de KFC qu'il aime prendre tous les jours? Non. Oh non, par contre, c'est horrible. Chris, Ça on a manque de testé. raclette. Oh putain. Ah, quelle horreur. Chris, quand on a testé, on en avait fait une avec du chèvre et du poulet. Et c'est la même pâte Chris et c'est la même sauce. Et c'était plutôt bon. C'est pas mauvais. Bah du coup, comme c'est la même base, je peux dire que c'était très très bon alors du coup. Voilà. Et du coup, oui, et c'est fait toujours avec amour par ma Amélie qui a un bon palais, Oh, oui. on va le dire. La Merci. cuisine, c'est toujours avec amour. Exactement. Avec ça. C'est Schmitt. Non, voilà, j'arrêterai le son juste avant pour la vidéo de la chronique sur YouTube parce que vous pouvez retrouver toutes les recettes d'Amélie sur YouTube. Je vais me faire une playlist spéciale, les recettes de ma Amélie. Parce que là, c'est mélangé aux autres chroniques qui sont bien aussi, mais les recettes, c'est vrai que c'est fait pour être vu. J'avais une histoire. Alors vas-y, oui. Oui,